Vanessa, infirmière, n'est même pas encore infirmière, qu'elle a déjà décidé qu'elle ne voulait pas travailler, bah c'est dommage. Qui va payer ta retraite, Vanessa? Parce que oui, rappelle-toi, l'État français a ton corps défendant, t'a obligé de participer à ce Ponzi qu'est la retraite par répartition, et toi, à peine en stage, à peine 19 ans, Vanessa, elle pense déjà à la retraite. C'est vous dire s'il y a quelque chose qui cloche dans le travail, je ne me vois pas travailler jusqu'à 65 ans, bien sûr. Hélas pour toi, Vanessa, ça ne sera pas 65, ce sera plutôt 75, vu ton jeune âge. Mais allez, les amis, comme d'habitude, petite analyse storytelling de Vanessa qui refuse de bosser pour nous, pour les retraites des boomers. Et une fois de plus, comment vos jolis vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Crise politique, le ras-le-bol des Français et surtout le ras-le-bol de Vanessa qui ne travaille pas encore. Stella, étudiante? Infirmière. Infirmière. À Paris, du coup. À Paris, absolument. 19 ans. Oui. À Paris, du coup, bon, elle a tenu 6 secondes, avant d'asséner dans son discours un du coup. Mais bon, allez, l'éthique de langage, ça nous arrive à tous, sauf que j'ai l'impression que du coup, il n'arrête pas de nous asséner ça, du coup, hein. Du coup, toutes les phrases, enfin, certains diraient que ça, c'est juste la forme, mais la forme, rappelez-vous, c'est le fond qui remonte à la surface. Du coup. À Paris, absolument. 19 ans. Oui. Comment vous réagissez? Pour vous, il fallait suspendre ou pas la réforme des retraites? Bah, en vrai, moi, j'ai pas trop d'avis, puisque sur les retraites, moi, à part dire que je me vois pas travailler jusqu'à 65 ans, je sais pas trop. Bah, Voilà. à 65 ans, c'est moi qu'il faudra soigner, hein. Prenez le micro, Lucien. À 65 ans, c'est moi qu'il faudra soigner. Bon, alors ne t'inquiète pas que les petits Jean Masturbin sont déjà aux petits soins pour elle, mais bon, ça c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Je ne me vois pas travailler jusqu'à 65 ans, et à 65 ans, c'est moi qu'il faudra soigner. Bah non, à moins que tu ne prennes soin de ta santé, à moins que tu ne fasses du sport, bah à 65 ans, je suis désolé, je vois des gars et des femmes de 65 ans qui sont infiniment plus en forme que certains sédentaires de 20 ans, ou alors même de ton âge, Vanessa. L'âge, c'est dans la tête, souvenez-vous ça, oui, l'âge, c'est dans la tête. Mais en revanche, oui, je le sais, infirmière, c'est un boulot qui est assez éprouvant, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des infirmiers ou des infirmières qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez travailler jusqu'à 65 ans? Non, eh ben figurez-vous que si vous êtes obligé de travailler jusqu'à 65 ans, c'est parce que l'État vous y oblige et que tout l'argent que l'État vous ponctionne juste pour une retraite que vous n'aurez jamais, parce que oui, petit plot twist tout de même, ah oui, je ne te l'ai pas dit Vanessa, zut, mais en fait tu n'auras pas de retraite. Voilà, en fait tu vas être obligé très certainement, à moins que le FMI ou la BCE n'interviennent sur la France qui est en défaut de paiement, mais qui ne vous le dira jamais, bien sûr, à moins qu'ils n'interviennent, et ben tu vas devoir travailler toute ta vie, et oui, jusqu'à ce que tu sois grabataire et que tu ne puisses plus, ni physiquement, ni mentalement, travailler, Vanessa. Telle est la dure réalité de l'État français et de son système de retraite par répartition qui est complètement et entièrement archaïque. Mais bon, ça, on le sait tous, il y a plein de choses qui sont archaïques dans l'administration française et qui viennent d'un autre âge, qui viennent d'une autre époque, et ça, c'est Vanessa qui en fait les frais. Ensuite, bon, bah écoutez, on ne va pas critiquer sa diction, son élocution, le fait qu'elle afrique, le fait qu'elle ait miné comme ça dans chacun de ses mots des affrications assassines pour nos oreilles, mais bon, ça voilà, on va éviter de critiquer, c'est un autre bien sûr. C'est la forme, tout ça, mais c'est le fond de la forme selon moi, et bref. Pas trop. Bah, Voilà. à 65 ans, c'est moi qu'il faudra soigner, hein. Prenez le micro, Lucien. Prenez Ok. le micro. Il n'y a pas de micro pour Lucien? Il n'y a plus de micro. On va piquer tous les micros. Hop là, merci. Hop, on va y arriver. Mademoiselle, vous n'avez encore pas travaillé, vous pensez à la retraite. Je travaille pas jusqu'à 65 ans. Prenez le micro. Ah, je dis que celle-là. c'était un peu tard pour les infirmières. Après, ça dépend à quel âge on commence aussi, je pense. Ouais. Bah, c'est un peu tard pour les infirmières, j'ai envie de dire. Tu verras quand tu y seras, hein. Mais voilà, si vous êtes infirmier ou infirmière, dites-le moi jusqu'à quel âge est-ce que vous comptez travailler, ou plutôt, étant donné que c'est une obligation. Et oui, l'État ne vous laisse pas le choix. Vous êtes obligé de cotiser pour la retraite par répartition, mais c'est ça qu'il y a d'assassin, encore une fois, aussi assassin, voire plus assassin que les affrications de Vanessa dans ses mots. C'est cette
foutue retraite par répartition qui est obligatoire. Si encore on vous disait, vous avez le choix, soit vous vous occupez de votre retraite par vous-même, vous vous débrouillez, vous vous démerdez, on vous laisse libre, mais en revanche, si vous voulez, il y a une caisse et tous ceux qui veulent y entrer, ils y rentrent et c'est une cotisation, c'est un système de Ponzi. C'est un système d'affiliation qui est légal, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent, ça finance les gens qui sont rentrés avant vous, et puis ensuite, une fois que vous aurez cotisé assez d'année en année, vous avez le rang silver, le rang or, le rang rubis, le rang émeraude ou je sais pas quoi. Et à la fin des fins, Vanessa, quand tu auras 65 ans, mais plutôt 70 ans ou même 75 ans, parce que là, le ratio travailleur-retraité est extrêmement critique. Maintenant, je crois qu'on est à 1,5 actifs pour un seul retraité, donc là, ça devient vraiment critique. Vanessa, je suis désolé, mais en fait, là, tu comptes sur un système de répartition sur lequel tu ne peux pas avoir confiance. Tu comptes sur un système de retraite par répartition. Tu comptes sur lui pour quand tu seras grabataire, alors que c'est ce système même qui est grabataire et on nous demande d'en prendre soin justement avec quoi? Avec nos ronds. Et donc, comme je viens de le dire, c'est obligatoire. Alors que si ça avait été optionnel, là, il n'y aurait pas eu de problème parce que tout le monde verrait la douille venir et tout le monde verrait que si il investissait, alors disons sur du SP500, oui, alors ok, c'est américain, SP500, Nasdaq ou d'autres ETF, par exemple un ETF Monde, c'est-à-dire vous mettez vos ronds sur l'économie qui est réelle, en fait, contrairement à ce Ponzi de la mafia légale de l'État français, vous mettez ça sur l'économie réelle et ne vous inquiétez pas qu'une fois arrivé 65 ans, ne t'inquiète pas Vanessa, si tous ces plusieurs centaines d'euros pour ta retraite sur ton salaire médian, tu les mets sur ces ETF ou alors disons et bien sûr des stablecoins, ça aussi on va en parler dans la prochaine vidéo Outsider financier, tu mets ça en lending et ne t'inquiète pas que pour ta retraite, tu seras très bien, tu seras infiniment mieux que si tu comptais sur la retraite par répartition. Oui, mais vous dites, en tant qu'infirmière, je ne me vois pas travailler pendant 45 ans. C'est dur, déjà en stage, je trouve ça c'est dur, c'est épuisant. Alors jusqu'à 65 ans, être debout et tout, toute la journée, déjà qu'à la fin du stage, j'ai mal au dos. Mais alors du coup, pourquoi tu voulais faire infirmière? Attends, c'est dur. J'ai 19 ans, je veux déjà partir à la retraite. Écoute, ça veut dire que c'est pas ta vocation, quoi. Là, moi, par exemple, faire des vidéos, accompagner les gens, faire du consulting, vous former, vous savez, pour ceux qui ont adhéré au contenu payant, au contenu premium, en fait, je me vois faire ça toute ma vie. Alors peut-être effectivement que je ne ferai pas ça toute ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, dans le moment présent, je me vois absolument et parfaitement faire ça toute ma vie jusqu'à ce que je sois grabataire justement, Vanessa. Et ça, c'est un signe justement, c'est un signe et c'est un excellent signe que c'est votre vocation si vous réfléchissez comme ça. Alors que Vanessa, à peine elle est en stage, qu'elle veut déjà partir à la retraite et qu'elle trouve ça dur. Dis donc, qu'est-ce que ça va être quand elle travaillera? Alors, est-ce que tu es sûr, Vanessa, que tu t'es pas trompé un petit peu de vocation? Est-ce que tu voudrais pas plutôt travailler dans un bureau, dans le tertiaire ou autre? Alors peut-être te faire entretenir par un giga de Tchad, je sais pas. Après tout, il n'y a pas de saut métier et après tout, on n'a pas à te dire ce que tu as à faire. Tu as le droit, etc. Ça n'est pas interdit par la loi de te faire entretenir. Peut-être que c'est ça qu'il te faut. Voilà, fais les beaux yeux à Rodrigo, le bad boy, et peut-être que tu vas entrer dans ses bonnes grâces. Déjà qu'à la fin du stage, j'ai Ou alors trouve une autre vocation, tout simplement, la sociologie par exemple. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, financé par les impôts de Nicolas. mal au dos, alors. Le travail, c'est la santé, mademoiselle. Oui, c'est vrai. Regardez, 73 ans, je travaille toujours. Voilà. Voilà, le travail, c'est la santé. Et pourquoi? Parce que tu es censé trouver Vanessa. Et bon, alors là, on est un petit peu dans la philo, mais vous voyez, il y a un double sujet caché dans le discours de Vanessa. C'est d'abord la retraite par répartition, dont elle est victime alors qu'elle n'a même pas encore commencé à bosser, qu'elle ne veut absolument pas remettre en question parce qu'on le lui a vendu
comme seul et unique paradigme possible, alors que si on lui parle de capitalisation, la pauvre, elle va parler en chinois, hein, déjà qu'elle parle un petit peu africain, bah là voilà, elle va encore plus déplacer son centre linguistique vers l'est, dirons-nous, vers l'extrême est, et en plus, elle vient de prouver à son corps défendant par sa fatigue mentale et physique, très certainement, qu'elle ne veut pas être infirmière, bah parce que oui, Thierry a raison, le travail c'est la santé, là tu n'as pas trouvé un travail, tu as trouvé un travail d'infirmière qui, à peine alors que tu es en stage, ça t'épuise déjà, alors que Thierry, voilà, il le dit, il a 70 ans, c'est ça, et il travaille encore, le brave Thierry travaille encore, il est encore en train de cotiser, hélas, et donc ça c'est le second sujet, vous pourriez, une fois que vous avez trouvé votre vocation, eh bien vous pourriez avoir envie de travailler bien plus, bien après 65 ans, pourquoi? Parce que ça vous nourrit, ça vous stimule intellectuellement, ça vous stimule, et bien en fait dans tous les domaines de la vie, vous vous sentez utile à la société parce que vous aidez les gens, vous apportez une solution aux problèmes des gens, et Vanessa, elle, à peine à 19 ans, elle participe déjà à un esprit de retraité dont nous devrions déjà prendre soin, donc j'espère qu'elle va pas abandonner ses études, et hop, petit RMI, petit RSA aux frais de Nicolas, je n'espère pas. Et donc, bah, le second sujet, c'est évidemment retraite par capitalisation. Tous les sous que tu peux mettre de côté, Vanessa, toute cette épargne, eh bien, tu les sors des circuits officiels de ta banque française ou je sais pas quoi, et tu les places. Donc, c'est-à-dire ETF, stablecoin sur la blockchain, ensuite un petit risque, tu mets un petit pourcentage. Oui, peut-être, ceci n'est pas un conseil en investissement sur le BTC. Hein. Alors oui, pourquoi pas, moi je suis plutôt de la stratégie barbell de Nassim Nicolas Taleb, c'est-à-dire que vous avez en grande partie des actifs non risqués, donc ETF et stablecoin, et ensuite vous avez une petite poche pour des actifs un petit peu plus risqués, ce que l'on appelle des paris, et qui peuvent, eux, exploser. Et ensuite, ne t'inquiète pas que là, tu vas te mettre bien et que tu vas avoir du rendement, Vanessa, contrairement au système pyramidal, au MLM marketing dont tu es victime à ton jeune âge. Stella, ah bon, elle s'appelle Stella? Non mais attends, Stella, c'était pas l'enfant trans là qui... c'était pas l'enfant trans qui se prenait pour une femme? Eh ben écoutez, Stella a bien grandi depuis, donc c'est bel et bien une femme maintenant, mais non, ça sera plutôt 70 ans pour ta génération, remercie les boomers. Bon, ensuite, oui, il y a l'espèce de fatigue, même si c'est votre vocation, bah par exemple, vous êtes artisan, vous posez des dalles toute la journée, oui, je suis d'accord qu'il faut partir à la retraite un petit peu tôt, mais en tant qu'artisan, bah voilà, peut-être que vous voudriez, à un moment donné, et même avant d'avoir la première hernie discale, peut-être que vous voudriez mettre de côté pour ensuite monter votre propre entreprise et d'avoir des artisans ou des techniciens ou des ouvriers qui travailleront pour vous. Mais il y a toujours moyen évidemment de faire évoluer sa carrière et de tendre vers ce que l'on veut dans l'absolu. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y ait des gens qui ont 20 ans et qui se demandent déjà comment ils vont pouvoir ne plus travailler. Ben écoutez, voilà, retraite par capitalisation, cette mentalité est endémique et mortifère. Mais ce qu'il y a de beau avec la capitalisation, c'est que vous pouvez capitaliser, profiter de rentes très tôt dans votre vie, bien avant 65 ans, Vanessa, et tout de même continuer à travailler pour que vous puissiez être nourri physiquement, intellectuellement et socialement, bien sûr. Et pour ça, vous le savez, eh bien, on en parle déjà sur le canal Telegram, donc venez nous rejoindre sur le canal Telegram. Ensuite, tu peux t'inscrire à la masterclass en description et en commentaire, il va y avoir une toute nouvelle vidéo sur comment être un outsider financier, sortir légalement, bien sûr, ton argent des circuits officiels pour ensuite tracer ton propre chemin, parce que ce sera ta fortune, ton patrimoine et donc tes règles, et tu en feras ce que tu en veux, tu auras un grand rendement dessus, et chaque centime économisé, c'est un centime que ne pourra pas te prendre l'archer pour devenir toujours plus énorme, Ercilia pour devenir toujours plus énorme également, et le cornul pour te scammer toujours plus, et Manu pour acheter toujours plus de perruques à son mari Brigitte. Alors rejoins-nous, Telegram, et ensuite la vidéo, la masterclass, les clés de la persuasion, tout ça en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.